Salut les riders, bienvenue dans ce nouveau XTEM Show. Cette semaine, on va vous parler des vêtements de pluie. Sur Facebook, Rémi Quaglino dit « Je suis à la recherche d'un pantalon de pluie avec une couture vraiment étanche pour éviter d'avoir l'entrejambe mouillée. Existe-t-il » Salut Rémi et merci pour ta question sur Facebook. Merci aussi d'être passé me supporter à Issoire pendant mon autotour. C'était vraiment sympa de se rencontrer. Alors pour répondre à ta question, un vêtement de pluie, je vais répondre de manière générale, que ce soit pantalon, veste, pour qu'il soit effectivement complètement étanche, il faut qu'il soit bien conçu. Il est évident que aujourd'hui, je dirais que c'est l'un des produits les plus complexes que je connaisse, le vêtement de pluie. Ça peut vous sembler drôle. J'ai pas eu beaucoup de questions, je trouve, sur Facebook. Et pourtant, c'est un produit vraiment très technique. Et c'est facile, ça va de 14,90 € chez nous avec le pantalon DG Eco 2400 à 439, 440 € avec le Climb Torrent en Gore-Tex, qui est un surpantalon. Donc, on peut vraiment avoir des écarts monstrueux. Et donc, c'est pas du tout les mêmes produits. Donc, la première chose qu'il faut observer pour avoir un bon pantalon de pluie, je dirais que c'est la qualité des coutures en fait qui doivent être thermosoudées. C'est par là que se glisse en premier la pluie. C'est évident que si vous avez une faiblesse à ce niveau-là, vous serez trempé tout de suite. Et c'est surtout notable au niveau de l'entrejambe, parce que si vous avez une thermosoudure qui n'est pas de bonne qualité ou qui est légère, qui va s'user rapidement, le premier endroit où vous allez vous retrouver mouillé, c'est l'entrejambe. Ça, j'en ai déjà fait le constat plusieurs fois. Et même quand vous retournez le pantalon à la recherche de la fuite, du point qu'a craqué, souvent vous ne le voyez pas parce que la pluie, il suffit de pas grand chose pour que ça s'insinue dans les vêtements. Donc il faut à tout prix que les coutures en tout cas soient bien thermosoudées. Et il y a réellement des différences là-dessus. Je vais vous prendre en exemple le pantalon Eco 2400 de DG, qui est vraiment un petit pantalon qui fonctionne, il n'y a pas de problème. Ça vaut 14,90 €. C'est le genre de pantalon qu'il faut avoir dans son top case ou sous sa selle en dépannage. Ça se range dans une housse de taille moyenne. Il faut avoir un petit peu de place, mais de taille moyenne. C'est pas très épais, donc vous pouvez effectivement le glisser facilement dans votre moto. On voit ici une thermosoudure, excusez-moi, on va dire de qualité standard. Ici je prends par exemple sur ma belle veste de pluie ergonomique, on voit les thermosoudures. Bon, on voit bien la différence, c'est notable, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est sûr que là-dessus, il suffit qu'il y ait la moindre petite faille pour que l'eau pénètre par ici. Donc ça, c'est le premier point. Donc je me suis un peu étalé sur l'histoire de couture. Mais c'est important parce qu'un vêtement de pluie, finalement, c'est juste un assemblage de tissu. Ensuite, deuxième point, qui n'est pas négligeable, c'est la qualité du tissu externe. Évidemment, plus le tissu va être de bonne qualité et épais, ou pas, ça dépend des matières, plus effectivement la pluie va avoir du mal à le traverser, même s'il est enduit. À un moment donné, si vous faites des heures et des heures sous la flotte, il est possible que si le produit est fin, il puisse à un moment donné laisser passer l'eau, en tout cas l'humidité, et ça c'est inévitable. En plus, si le produit est vraiment en fonction de la matière utilisée, ça va s'user plus ou moins vite. Après, un autre point très important, c'est que des fois on a l'impression d'être trempé parce que en fait le produit ne respire pas. Donc il est étanche, vous avez le kawaii finalement, mais comme ici sur ce pantalon entrée de gamme, on voit qu'à l'intérieur c'est du PVC tout simplement. Donc ça, à même la peau, c'est sûr que c'est pas très respirant. Alors effectivement, si vous prenez, je vais reprendre la veste Scott ergonomique. À l'intérieur, c'est tout simplement une petite doublure qui a été
contre-collé, contre-plaqué, en tout cas qui est laminé en fait avec la matière externe. Donc là pour le coup ça change tout. En termes de respirabilité, ici on a un vêtement déjà avec une matière externe un petit peu extensible, qui a une belle propriété en termes d'étanchéité et en plus qui est respirante. On peut retrouver par exemple aussi ce facteur sur d'autres produits. Là je prends par exemple le produit Eld, donc c'est la veste de pluie Eld Mistral. C'est pareil, à l'intérieur, cette fois-ci c'est pas contre-collé comme sur la veste Scott ergonomique, mais ici vous avez une doublure avec en plus une matière externe qui va être un peu plus respirante que sur un produit d'entrée de gamme. Même si bon là on est sur un PVC, donc la respirabilité je pense c'est comme sur la Bering. Hein. Voilà, là la respirabilité elle va être moindre quand même. Alors, il y a des fabricants là chez Alpinistar par exemple qui vont rajouter des inters un petit peu méchés, voilà, un petit peu enfilés. Ça ne changera rien à mon avis par rapport à une veste Scott ergonomique où la qualité des matériaux fait que la respirabilité elle est au rendez-vous. Voilà, ça fait moins sauna. Donc voilà, donc après l'étanchéité des coutures, la matière externe, la respirabilité. Après, ce qui va faire un petit peu les différences aussi sur un vêtement de pluie, c'est les serrages. Parce qu'il est évident que si votre pantalon ou votre veste n'est pas correctement ajusté, souvent on les prend trop grands, l'eau elle peut se faufiler ou par les manches ou par le bas. Voilà, ça paraît assez logique, il suffit que le vent emmène la pluie, et la pluie n'a pas besoin de grand chose pour se frayer un chemin jusqu'à votre corps, pour que vous soyez trempé. Donc là c'est pareil, si je prends ma veste Scott ergonomique, on a des réglages partout. On retrouve déjà ici c'est élastique hein, au niveau de la manche, parce qu'on a un bord côte un peu velours lycra ici, avec en plus un serrage supplémentaire, la matière qui va déjà coller à la veste pour éviter que ça sent que vous flottiez, que vous fassiez un peu de drapeau, un serrage à l'arrière parce que l'eau peut venir s'infiltrer par l'arrière. Pareil, on se retrouve avec un serrage élastique sur tout le bas de la veste pour éviter que le vent soulève la veste et que l'eau passe à travers. Et on a même ici ce qu'un internaute disait, le string, c'est-à-dire qu'on a une petite lanière qu'on peut passer à l'entrejambe pour éviter que la veste se soulève, un petit peu comme on peut retrouver sur un certain nombre de pantalons de pluie, des lanières qu'on met sous les bottes pour éviter qu'effectivement, avec le vent, avec la position assise, le pantalon remonte. Donc voilà. Donc je dirais que ce sont les premiers éléments importants pour vous aider à choisir un vêtement de pluie. Pour moi, si vous voulez vraiment un produit résistant, mettre moins de 35 € sur un pantalon et moins de 45 € sur une veste, c'est quand même risqué. Ça veut dire que vous risquez d'avoir un produit qui est pas ultra étanche, qui va résister un temps, mais qui n'aura pas une résistance au top. Donc voilà, et moi si j'ai un conseil à vous donner, alors avec quoi je roule, parce que c'est souvent la question qu'on pose, sur le bas moi je roule avec alors pas un DG, mais je roule avec un produit intermédiaire justement autour de 35 €, je crois qu'il vaut 36,90 €, qui est le pantalon de pluie Eld Aqua, qu'on a souvent retrouvé primé il y a quelques années dans Motomag et dans d'autres magazines allemands, et qui est assez pratique hein, parce qu'on a un bon élastique au-dessus qui permet de bien tenir la taille. On retrouve sur le bas un serrage avec un velcro. Voilà. Je vous disais la doublure, on retrouve une doublure interne. Il y a même une petite poche, bon je l'ai jamais utilisée, mais petite poche type kawaii pour ranger le produit à l'intérieur pour qu'il soit compact. Donc voilà. Et l'enfilage, on n'en a pas parlé, mais voilà, il y a deux grands types sur chaque côté qui permettent un enfilage rapide, parce que c'est vrai que quand vous êtes sur le bord de la route et que ça drache, vous êtes pressé de pouvoir vous habiller simplement et non pas d'être obligé de vous déshabiller ou d'enlever vos bottes pour mettre votre vêtement de pluie. Voilà un petit peu pour mon pantalon. Et pour ma veste, alors j'ai longtemps porté la veste de pluie Bering Maniwata qui est autour de 45 €, qui faisait très bien son office. Seul petit défaut, je la trouvais pas très compacte, c'est-à-dire le tissu était assez épais, donc à replier c'était moins pratique. Et j'ai opté à mon retour du moto-tour, parce que je suis tombé avec la veste de pluie Bering, donc je l'ai déchirée, pour la veste Scott ergonomique que je trouve géniale. Et en plus, elle vient livrer, si je le retrouve,
Et voilà, avec une petite pochette faite dans la même matière qui vous permet de ranger, que ça ne prenne pas beaucoup de place. Donc voilà, pour la partie pantalon, vêtements de pluie étanches et respirants. Sur Facebook, Néné Cambouis demande si tu as l'occasion, on va voir dans les magasins distributeurs pour marins-pêcheurs, il y a des combardes, c'est autre chose que les tenues qu'on nous vend. Alors Néné, j'ai vu ta remarque sur les combardes pour les marins, les combardes des pêcheurs. Bah écoute, j'étais un peu comme toi au départ, j'imaginais pas que c'était technique un vêtement de pluie, donc je me disais très bien la combarde de marin, ça pourrait faire l'affaire. Alors moi j'ai roulé avec il y a quelques années. Avant d'être distributeur moto, et j'ai rapidement constaté que c'était pas très adapté à la moto. Alors pourquoi? Parce que déjà c'est des vêtements qui sont très épais, donc à ranger, il faut avoir de la place. Voilà, aujourd'hui on est plus dans la mode où les produits sont de plus en plus compacts. Là je te montre par exemple la veste de pluie ou le pantalon de pluie, de toute façon ils font la même taille. Pantalon, veste, voilà, ça rentre dans une petite poche, donc voilà, donc c'est important parce que finalement sur la moto t'as pas beaucoup de place, hein, c'est pas comme sur un bateau de pêche, et donc il faut que le vêtement prenne pas beaucoup de place dans la bécane. Je te parle même pas de Tucano Urbano qui a développé, ça a été les premiers je pense à développer leur gamme nano, donc des vêtements qui prennent vraiment aucune place et qui sont vraiment protecteurs parce que Tucano c'est un petit peu fait sa spécialité de faire des produits de pluie légers mais en même temps qui fonctionnent bien, qui soient respirants. Donc ça c'est la première chose, le fait de pouvoir ranger facilement son vêtement. Le deuxième fait c'est que finalement on fait pas les mêmes mouvements déjà sur un bateau de pêche que sur une moto. On n'a pas besoin de la même habileté sur un bateau de pêche que sur un bateau, et donc ça les vêtements de pluie moto en tiennent compte parce que effectivement même au niveau des frottements sur la selle, le pêcheur il n'est pas confronté à ce type de mouvement, alors que nous on est confronté en permanence accélération, désaccélération, et c'est là que les vêtements lâchent au niveau des pantalons de pluie, c'est bien au niveau de cette couture à l'entrejambe, donc le vêtement de pluie là-dessus ne sera pas vraiment plus efficace. Voilà. Alors au niveau respirabilité, n'en parlons pas. Le vêtement de pluie du pêcheur n'est pas respirant, c'est pas son objectif, hein. De toute façon, le pêcheur, il est sur son bateau, il se prend sa drache, quand il rentre de nouveau dans la cabine, il l'enlève, il ne le garde pas. Donc c'est pas du tout le même objectif que le motard qui va garder son vêtement de pluie pendant 1 heure, 2 heures, des fois toute une après-midi sous la flotte. Donc il y a besoin qu'il y ait un vrai échange thermique avec l'extérieur, sinon ça fonctionne pas. Donc je dirais que et puis alors, je parle même pas des réglages, hein, parce qu'évidemment on n'est pas confronté aux mêmes problématiques sur un bateau et sur une moto. Donc je dirais pour moi c'est la fausse bonne idée quoi, le vêtement de pêcheur. En tout cas moi ça m'a pas du tout convaincu lors de mes roulages. Sur Facebook, Guillaume Martin dit « Tellement mieux les ensembles, on peut mettre que le haut ou que le bas, on les utilise bien plus souvent. Terminé pour moi les combis. » Alors merci Guillaume pour ton petit commentaire sur effectivement la différence entre une combinaison et un ensemble de pièces. Alors moi je suis comme toi, j'avoue que la combinaison de pluie c'est pas mon dada. Pourquoi? Je pense qu'on est comme beaucoup. Déjà la première chose c'est l'enfilage. Enfiler une combinaison de pluie c'est quand même pas très pratique et c'est vrai que pour le coup sur le bord de la route quand il se met à flotter je préfère un ensemble de pièces, et en plus l'avantage d'un ensemble de pièces c'est que souvent on ne met finalement que le pantalon parce qu'on a déjà une veste étanche, donc rajouter un ensemble combinaison c'est un peu lourdingue. Donc c'est vrai que comme beaucoup de motards je préfère l'ensemble de pièces, au moins je peux moduler en fonction des habits que je porte. Alors la combinaison elle a un seul avantage pour moi, c'est la résistance en termes d'étanchéité. Si effectivement la jonction entre la veste de pluie et le pantalon de pluie ne sont pas bien faites, il peut y avoir de l'eau qui se faufile à l'intérieur et qui fait que vous soyez trempé. Et ça c'est un avantage. Normalement la combinaison de pluie c'est un ensemble entier, donc à ce niveau-là il ne peut pas y avoir de faiblesse. D'où l'importance, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les vêtements de pluie que vous choisissez et des réglages
pour pouvoir bien les ajuster et faire qu'ils ne bougent pas et qu'ils ne flottent pas au vent. Voilà, un petit peu comme la veste Hurricane chez Alpinstar ou mon Scott ergonomique que je trouve là-dessus parfait. Sur Facebook, Aurélien Auré demande: existe-t-il un haut et un bas ou une combi qui ne nous fasse pas transpirer comme des porcs et par conséquent qu'on ne soit pas trempé, genre Gore-Tex, parce que oui, l'eau extérieure ne rentre pas, mais on se trempe seul. Merci Aurélien pour ta question. Écoute, j'ai répondu dans la question de Rémi, mais effectivement, il existe aujourd'hui des produits qui sont totalement, je dirais, étanches et respirants. Alors, il faut monter en gamme. C'est évident que si tu prends les premiers prix, ça marche pas. Ça fait que cocotte minute, hein, c'est le PVC, il n'y a pas de doublure, donc c'est terrible. Donc moi, je dirais, il y a un internaute qui te conseille la veste Scott ergonomique et le pantalon qui va avec. Ça existe en fluo, hein, si tu veux, ou même en blanc. Mais alors, franchement, oui, ça c'est un produit qui, pour on va dire un rapport qualité-prix raisonnable, parce qu'on n'est pas sur du Gore-Tex, va te permettre effectivement d'avoir un produit qui est étanche et en plus qui va offrir un peu de respirabilité par rapport à un ensemble classique PVC. Même un Adidas à 45 €, 50 €, ça sera pas respirant. Après, évidemment, tu peux te taper dans le Gore-Tex. Là, on a un surpantalon de chez Klein en Gore-Tex, mais si tu prends le surpantalon qui vaut 439 € et surveste qui doit valoir le même prix, tu arrives à un ensemble de folie. Mais bon, évidemment, c'est pas du tout le même produit. Ça, je dirais que ça a même de la résistance, à l'abrasion. Il y a des protections au niveau des genoux, des grands zips. J'ai même du cuir à l'intérieur de l'entrejambe pour éviter que tu brûles ton pantalon sur ton collecteur. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un zip de raccordement pour que effectivement l'ensemble soit totalement étanche. Voilà. Mais tu n'es pas obligé de rentrer. Tu vois, regarde, c'est extraordinaire. Hein, c'est vraiment un magnifique intérieur full Gore-Tex. Bon, après, tu n'es pas obligé de rentrer dans tous ces détails pour avoir un pantalon qui soit ultra efficace. Je dirais qu'un ensemble comme le Scott fonctionne très bien. Après, chez Tucano, moi alors je vais retrouver, je pense que c'est celui-là. Voilà, chez Tucano, ils ont développé un peu un surpantalon qui s'appelle l'Urbis. Alors, c'est le nouveau modèle, c'est le 5G, qui vaut un peu plus d'une centaine d'euros. Mais par contre, là, tu te retrouves avec un produit qui est un minimum respirant aussi et qui en plus, pour l'hiver, est assez pratique parce que tu as une doublure. Moi, je vais te la montrer. Je vais te la montrer par le bas. Mais il y a une doublure à l'intérieur, en plus chaude. Donc, ça te permet de moduler ton besoin de chaleur. Et après, on se retrouve avec effectivement la petite doublure nylon et la matière extérieure qui cette fois-ci est une matière pas PVC, donc qui va être plus respirante que effectivement un PVC classique qui va te protéger de la pluie. Et en plus, il y a des énormes ouvertures sur le côté. Là, tu peux tout enlever. C'est assez pratique. Une fois de plus, Tucano, ils sont assez bons sur les vêtements de pluie. Donc, on arrive à avoir des produits vraiment étanches et bien conçus. Donc voilà un petit peu Aurélien pour répondre à ta question. Je dirais sans taper dans le Gore-Tex, tu vois, il y a des marques comme Scott ou Tucano qui proposent des produits qui vont offrir un bon rapport, je dirais, respirabilité, étanchéité, et en plus qui ont d'autres fonctionnalités, hein, parce que comme sur le Scott tu peux pas mettre de protection, mais sur l'Urbis, donc 5G de Tucano, tu peux mettre effectivement en plus des protections en D3O qui sont livrées avec, donc tu as en plus de la protection. Donc voilà. Sur Facebook, Seb Hall dit « J'en ai eu pas mal, des combis 1 ou 2 pièces. Bah après 200 bornes, aucune n'est restée étanche. Peu importe le prix, ça reste toujours de mauvaise qualité. » Merci Seb pour ton commentaire. Je finis par toi. Tu étais le dernier de la liste à faire un commentaire, à poser une question. Non, je dirais que des vêtements de pluie étanches, ça existe.
Après, comme j'expliquais en introduction, un vêtement de pluie c'est technique. Donc c'est sûr que si on prend des premiers prix, si on n'est pas prêt en fait à monter un petit peu en gamme pour avoir un produit qui va durer dans le temps, qui va être étanche sur la durée, ben, on risque d'être déçu d'avoir un produit dont on a réellement l'impression qu'il est jetable. Certains me diront, je préfère aller chez Decathlon acheter effectivement un espèce de kawaii voilà, pas cher ou de prendre une tenue de marin. Non, il existe des vêtements de moto aujourd'hui qui sont bien conçus. Il faut juste pas taper dans les premiers prix parce que sinon, effectivement, dans les premiers prix, tout se ressemble. Donc, je voulais vous faire un petit complément sur les vêtements de pluie parce qu'on pense souvent aux vestes et aux pantalons quand on parle des vêtements de pluie. Mais en fait, il y a deux produits qui tombent un petit peu en désuétude aujourd'hui, mais qui peuvent se révéler très pratiques en fonction de votre équipement du moment. C'est, pour commencer, au niveau des pieds. Les surbottes, voilà. Et là une fois de plus, vous avez la simple petite surbotte en PVC qui est juste qui viendra tout simplement recouvrir vos chaussures ou vos bottes avec plus ou moins de capacité de réglage et qui aura pas de semelle. Donc ça vaut je crois moins de 10 €, hein. C'est vraiment pas cher, mais en tout cas ça mérite d'exister. Si vous êtes en basket qui se met à pleuvoir, vous serez content de l'avoir. Et à la surbotte, par exemple chez Tucano, Tucano c'est vraiment des grands spécialistes. Là on va retrouver effectivement une grande ouverture avec un double rabat pour effectivement protéger votre chaussure et le haut, parce que vu la hauteur et le haut tout simplement de votre jambe de la pluie. Des réflectos, une petite protection qu'on retrouve au niveau du sélecteur, une vraie semelle, cette fois-ci en caoutchouc. Donc bon, voilà, ça a strictement rien, un élastique au-dessus pour le réglage, des réglages ici sur le côté, des réflectos. Et ça vaut effectivement une trentaine d'euros, je crois que ça vaut 35 €. Donc entre ce produit-là et celui-là, vous avez deux produits qui sont complètement différents. Ce produit-là est ultra efficace. Alors vous pouvez tout simplement avoir des bottes qui ne sont pas étanches et utiliser ça en complément, ça fonctionnera parfaitement et les enlever dès que la pluie tout simplement a cessé. Alors ça c'est un premier produit qui aujourd'hui, moi j'avoue que au tout début j'avais pas de bottes étanches, donc j'ai utilisé une paire de surbottes. Et un autre produit qui est tombé en désuétude, qu'on utilise très peu, c'est les surgants. Donc là pareil, j'ai un petit surgant à 5 €. Donc juste un truc en PVC que vous mettez par-dessus, c'est presque le sac poubelle mais avec des doigts, mais qui fonctionne sur une petite flotte, pourquoi pas. Et après vous avez ici chez Revit, c'est les Spokane, donc un système de surgants doublé. Cette fois-ci on a même une petite doublure thermique à l'intérieur, c'est plus facile à enfiler, avec un petit peu de grip sous la main, des réglages. Le système 3 doigts, ce qui est plus facile à l'enfilage aussi, ça ne vous empêche pas de manipuler de manière simple vos commandes et vos leviers. Du réflecto, bon voilà, ça n'a strictement rien à voir, ça remonte beaucoup plus haut. Pareil, 30 d'euros quoi. Il faut vraiment, après ça dépend de ce qu'on choisit comme équipement. Alors vous me direz, mais à quoi ça sert des surgants, même quand j'ai des gants étanches, je dirais que c'est pas idiot, vous savez, parce que sauf si vous avez des très beaux gants d'hiver avec du Gore-Tex qui va sécher rapidement. Moi j'avais encore fait l'expérience pendant le moto-tour, j'avais des beaux gants chauffants. Ce qui s'est passé, c'est simple, il pleuvait toute la matinée et puis une partie de l'après-midi, et donc le gant il se remplit d'eau. Et après, pour le faire sécher, à part le mettre en position chauffante, il ne sèche pas quoi. Sinon, vous le laissez chez vous, vous allez voir, et il va mettre, surtout quand c'est un peu pluvieux et humide, ça met du temps à sécher. Là, vous en avez pour plusieurs jours. L'avantage, si vous avez mis des surgants, c'est que ça a protégé le gant tout simplement de la pluie, et ça a évité qu'il se remplisse d'eau, et au moins vous êtes tranquille. Moi, ça, je le conseille surtout si vous partez pour des longs trajets. Vous savez que de toute façon, vous risquez de vous taper des heures de pluie. Si vous voulez pouvoir réutiliser vos gants le lendemain sans aucun souci, une petite paire de surgants, c'est pas idiot. Merci les riders pour avoir suivi ce XM Show sur la pluie. J'espère que j'ai pas été trop bavard, mais c'est un sujet en fait où on pourrait disserter des heures.
La semaine prochaine, on se retrouve avec un nouveau XTM Show. Cette fois-ci, on va traiter de la nouvelle gamme urbaine de Revit. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur la gamme Revit, urbaine de Revit. Voir des produits très classe pour la ville et pour les bosser. Et puis, on y répondra avec beaucoup de plaisir. Donc, continuez à nous suivre sur YouTube et sur les réseaux sociaux. À très bientôt les riders.